Salut, c'est Thomas de la pépinière du fruitier. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu peux passer ton gobelet vers une forme en axe central. Pour ça, tu peux tout de suite aller voir la vidéo sur pourquoi est-ce qu'il faut choisir un axe central justement pour tes arbres et pas un gobelet. Parce que le gobelet regorge de défauts, je t'explique ça dans l'autre vidéo, ici c'est pas le sujet. Je vais t'expliquer par exemple si tu as acheté un arbre en pépinière il y a 1, 2, 3 ans ou même cette année, il est encore temps de le passer en axe central. Ça peut te faire perdre un tout petit peu de temps, mais franchement à long terme, sur 20 ans, c'est vraiment le meilleur choix à prendre. Donc là, je vais te montrer un exemple. Donc ça, c'est un cerisier qui était en gobelet. Il y avait une énorme branche ici. Là, on peut la retrouver par terre. Vous voyez, c'est les branches qui sont par terre. Donc on est sur quand même des beaux diamètres. Et c'est quand même des belles branches. Attendez, hop. Vous voyez, elles font un beau diamètre. Le choix à long terme, le meilleur à prendre, c'est, d'ailleurs ici il reste une branche, c'est de couper. Ici, il y avait 2 charpentières, paf, paf. Les axes centraux, parce que toutes les charpentières, vous voyez, elles faisaient leur fameux schéma de pouce là, dont je parle dans ma vidéo sur les gobelets, et l'axe central, c'est-à-dire que chaque branche, chaque axe va distribuer des branches. Il y en avait un là qui faisait le même, donc en fait si on voulait tailler, il fallait déjà enlever toutes les branches qui se croisaient, alors que l'arbre il vient seulement de commencer sa vie. Alors comment avoir un arbre pendant 50 ans qui ne s'en mêle pas, alors que la première année il s'en mêle? Là j'ai enlevé paf, 2 coupes ici, qui certes sont grosses, mais à long terme c'est rien du tout. Et ici on a juste des branches qui se distribuent de façon centrifuge, qui vont paf, partir vers l'extérieur, et là on n'aura pas d'emmêlement avant quelques années, quoi. Voire pas du tout sur des cerisiers avec un port assez érigé. Ça s'organise très bien, un cerisier ça peut même ne jamais être taillé de toute sa vie, une fois qu'il est bien formé. Donc voilà, je vais vous montrer un autre arbre que je vais tailler en gobelet. Donc voilà un arbre qui vient d'être acheté en pépinière, enfin en grande surface de jardinerie. On voit qu'il y a eu un coup de sécateur en fait ici, qui a provoqué le départ de plein de branches, parce qu'on a coupé la tête. Et ça fait maintenant un gobelet. Donc nous on veut le repasser en axe central pour toutes les raisons citées dans la vidéo sur pourquoi prendre l'axe central et pas le gobelet. Donc pour faire ça, on va enlever toutes les branches qui pourraient prétendre à devenir une tête, et on va en garder qu'une seule. On va essayer de garder celle qui est la plus forte et la plus dans l'axe du tronc. Donc ici c'est la branche qui est ici. Donc on va retirer toutes les autres tout simplement en essayant de les couper un peu à ras, pour pas qu'elles rejettent tout simplement, ça ne nous intéresse pas. Tac. Ici c'est pareil. Paf. Et ça c'est pareil. Ici, paf. En fait on retire tout, hein. Ça peut sembler être une taille assez radicale, ça l'est d'ailleurs, mais au long terme c'est un peu la meilleure des solutions. Un bambou me gêne assez. Hop, voilà. Voilà, une fois qu'on a gardé qu'un seul axe, on voit qu'en pépinière ils ont encore fait n'importe quoi en haut, donc ça repart complètement en gobelet. Alors là ce qu'on va faire, c'est qu'il y en a une qui se définit directement comme étant la leader un peu, enfin une deuxième tête, donc on va l'enlever. Et ici en fait, si vous voulez, je vais essayer de faire une mise au point. Ouais, voilà, vous voyez les pousses qui sont sorties un peu de l'axe central, si vous voulez, elles sont encore toutes vertes, elles ne sont pas outées. Et le problème de ça, c'est que ça n'a pas fait de bourgeon terminal, vous voyez, ça a complètement cramé. Si j'arrive à faire la mise au point. Voilà, enfin, on voit un peu le bout là, il a cramé. Donc si vous voulez, il n'y a plus de bourgeon terminal qui va faire le prolongement de la tête. Donc on est sûr que l'année prochaine, ça va repartir en gobelet ce truc. Donc ce qu'on peut faire, c'est que là, on a un bois quand même outé. C'est-à-dire qu'il n'est pas trop vert. Donc du coup, je vais aller tailler. Cette mise au point m'énerve. Donc je taille là, je retire les 2 autres. Et là, je vais garder juste un petit bout pour refaire une tête. Et l'année prochaine, ça va sûrement nous refaire un style de gobelet. Mais on va tout simplement redevoir faire la même opération l'année prochaine. Mais comme le bout sera bien outé et qu'on aura un bourgeon terminal, ça ira beaucoup mieux en fait. Voilà, cette petite branche là qui a un angle assez horizontal, par contre on peut la laisser. On la retirera peut-être s'il n'y a rien qui sort en face pour équilibrer un peu les branches. Puis de toute manière elle est peut-être un peu trop basse au long terme, donc on la retirera peut-être mais plus tard. Voilà, donc c'est simple, c'est très radical, hein, il ne reste plus rien sur l'arbre. Mais ça, on va refaire un axe central en fait, hein. C'est dommage, c'est qu'il n'y ait pas de bourgeon terminal, sinon l'axe était fait, hein. C'est-à-dire que l'arbre aurait continué sa croissance à la verticale et aurait fait sortir des branches bien étagées, avec un angle comme ça ouvert normalement. Et puis c'est beaucoup plus simple, c'est centrifuge, ça s'en mêle pas. Voilà.
Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, tu pourras en apprendre plus sur les arbres fruitiers. N'hésite pas non plus à commenter si tu as des questions, si tu n'es pas d'accord également. Mais bon, je pense que le gobelet, c'est vraiment pour les formes libres, hein, je précise, la forme la plus intéressante. Si on est maniaque de la taille, qu'on aime bien tailler ses arbres très régulièrement, le gobelet, ça peut être sympa, ça a un intérêt esthétique. Voilà, un gobelet bien fait, c'est aussi accessible pour la cueillette, ça monte peut-être moins haut aussi, mais c'est plus large. Voilà, bon, bref, si tu as des questions, mets-les en commentaire. Si la vidéo t'a plu, tu peux mettre un j'aime. Tu peux aussi la partager si tu veux m'aider à développer cette chaîne YouTube, à pouvoir répondre aux questions de plus de gens, à pouvoir aider plus de personnes. Voilà, et sinon je te souhaite une bonne journée. Au revoir.